ça, c'est un autre. Hop, mon petit carnet. Bon, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui, super. En fait, c'est une question tout à fait inutile parce que si on ne m'entend pas, on ne peut pas répondre. Alors, j'espère aussi par rapport à la lumière. Oui, pas trop non plus pour que les personnes soient d'abord ne s'endorment pas. C'est vrai, même si c'est très agréable, hein. Le curé d'Ars disait que l'homélie, c'est le moment rêvé pour s'endormir, hein. On en sait quelque chose. Les topos aussi, hein. Alors, par contre, il faudra en effet éteindre quand il y aura les extraits de films, mais c'est après. Alors, trois choses. Le plan va apparaître, très simple, pour parler de la responsabilité. Création, décréation, recréation. Vous arrivez aussi à bien voir au fond le plan? Pas terrible. Donc, en effet, il va falloir trouver un juste milieu entre le trop clair et le trop obscur. C'est un peu comme dans nos vies, hein. C'est déjà mieux. Vous arrivez quand même à pouvoir. Très bien. Alors, on passe directement à la création. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que la responsabilité? Alors, oui, alors je vous donne juste, c'est pas pour le plaisir de l'érudition, mais ceux qui veulent creuser, vous avez là trois bons textes. Le meilleur que je connais, c'est le premier du philosophe protestant Paul Ricoeur. Là, en 30 pages, vous avez ce que je connais de plus fin sur ce concept complexe, hein, de responsabilité. Le deuxième, c'est un ensemble de textes qui a été rassemblé de Paul Ricoeur. Et le troisième, qui n'est pas très simple, mais très contemplatif, et qui prend l'étymologie même, qui va élargir, qui va montrer que derrière responsabilité, il y a répondre. Alors, tout de suite, hein, responsabilité, imputabilité, liberté, juste pour repérer un petit peu les mots, à moins que vous l'ayez déjà vu, hein. Responsabilité, c'est un concept finalement très récent, qui est apparu au XIXe siècle. C'est un concept juridique. En droit civil, la responsabilité, c'est le devoir de réparer un dommage. En droit pénal, donc en droit civil, c'est le devoir de réparer un dommage. En droit pénal, c'est le devoir de subir une peine. D'ailleurs, vous voyez que le sens dans les deux cas est négatif, mais c'est l'origine même du mot. Donc, c'est d'abord un sens, il y a d'abord un sens qui relève du droit. S'il y a des questions, après, je pourrais entrer dans plus de détails. Ce qui m'intéresse, c'est que le noyau qui est derrière le concept de responsabilité, le cœur même, c'est un noyau non pas juridique, mais moral. Donc derrière le terme juridique, quand on en fait l'analyse, c'est ce que fait Ricoeur dans le texte que je vous propose, ce qui est derrière, c'est le concept d'imputabilité. Je suis un peu technique au début, après ça sera un peu plus léger, hein, mais c'est pour bien situer les notions. Je suis responsable parce que l'action dont je suis responsable m'est imputable. D'ailleurs, derrière le mot imputabilité, hein, derrière le mot, il y a un mot latin qui veut dire calcul. Le compute, c'est du calcul. Et en l'occurrence, si j'ai commis une faute, il y a comme une dette qu'il va falloir en effet que je répare. Le concept de réparation est tout à fait important. Mais ce qui est important, donc, c'est de voir que derrière la responsabilité, il y a l'imputabilité, et derrière l'imputabilité, il y a ma liberté. Bonne nouvelle, mes amis, nous sommes des êtres libres. On est très content de savoir qu'on est libre. Est-ce qu'on est content des conséquences de la liberté, à savoir que je suis, tu es, nous sommes la cause responsable de nos actions. C'est ça la liberté. Nous sommes la cause responsable de nos actions. Nous avons à répondre de nos actions. Et dans l'imputabilité, dans la responsabilité, il y a deux pôles. Il y a le premier pôle qui est la liberté, à savoir que c'est moi et moi seul. Le père Alain l'a rappelé tout à l'heure, hein, qui suis en effet la cause de mes actes. Mais il y a un deuxième pôle qui est la loi face à laquelle je situe ma liberté.
Ma liberté est mesurée par autre que moi. Je ne parle pas seulement de la loi civile, je parle d'une loi bien plus fondamentale qui est la loi naturelle, qui est d'ailleurs inscrite en nos cœurs. Vous le savez bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui fait peur quand on parle de loi. Mais mes amis, si quelqu'un vous bouscule, ça vous choque. Vous vous sentez violenté dans votre être. Ça montre bien qu'il y a en vous une loi toute simple, qui est la loi qui édicte le fait que vous souhaitez être respecté. Chacun de nous, c'est une loi absolument fondamentale. Ça, on sait bien, c'est très intéressant, la règle d'or. Hein. Matthieu 7, verset 12. Hein. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Hein. Cette règle-là, quand on se l'applique à soi-même, l'autre ne me respecte pas, là on est tout à fait d'accord, et bien évidemment, nous respectons infiniment les autres. Donc, quand on parle de responsabilité, donc il y a bien ce pôle de liberté. Juste un petit mot sur la liberté, c'est un abîme. C'est un abîme, je dirais, sans fond. C'est Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, disait que nous sommes à l'image de Dieu d'abord par cette liberté. C'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Dieu nous a créés de façon totalement libre. Il n'a pas besoin de nous. Parfois on dit ça. Mais mes amis, si Dieu avait besoin de nous, je craindrais qu'il nous instrumentalise. Et donc nous sommes à l'image de ce Dieu qui crée librement parce que nous sommes très profondément libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous une source tellement profonde que nous ne pouvons pas la sonder jusqu'au bout. La grande question, c'est combien d'actes de liberté posons-nous tous les jours? C'est tellement, comme disait Blaise Pascal, l'automate qui nous fait agir. C'est-à-dire souvent, c'est très automatique ce que nous faisons. C'est rare que les actes sourds de ce plus profond de nous-mêmes qui est maintenant, je pose... Ça me fait penser à l'exemple que donne un père du désert. Arrive un jour une prostituée, type Marie-Madeleine, dont la vie lui faisait honte. Elle vient rencontrer ce père et, du plus profond de son cœur, demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire. Et son acte de repentir est tellement profond que dans l'instant même, dit le Père du désert, il la voit mourir et il voit son âme monter au ciel. Ne vous inquiétez pas, tous les actes de liberté que nous posons n'ont pas pour conséquence, en effet, notre mort immédiate. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans le moment même où elle pose son acte, il est tellement profond que tout son être est absolument sauvé et que, comme le bon larron, elle monte directement au ciel. On peut passer une vie entière à vivre de manière superficielle ou automatique sans que ça jaillisse du plus intime de nous-mêmes. Prenez le temps tout à l'heure, dans la prière, de mesurer combien il y a en nous quelque chose qui seul nous appartient. Cette liberté, c'est la seule chose qui nous appartienne totalement. C'est ça qui fait que vous allez à droite ou à gauche, mais ça vient vraiment de vous. Et personne ne peut le savoir avant. Quelle va être, en effet, et d'où surgit la profondeur de notre choix. Si on pouvait poser tous les jours, d'ailleurs vous voyez bien que si c'est cela, il y a comme une identité entre cette profondeur de la liberté et de l'amour. Il y a quelque chose qui a la même profondeur. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'on parle surtout de la responsabilité. Quand on mesure un petit peu donc c'est ce côté abyssal de notre liberté, qui fait que malheureusement je peux me damner, je peux vraiment me couper de Dieu, tellement c'est profond la liberté, on est quand même tenté de la limiter. Alors on va d'abord la limiter par en bas. Alors, on va la limiter par en bas en faisant appel à nos conditionnements. Seigneur, si tu voyais un petit peu le matériel génétique dans mes cellules, hein, tu serais un peu plus tu aurais plus de compassion pour moi. Hein. Tu as fait penser à la parole des hyènes dans Le Roi Lion. Hein. Oui, forcément, on est en bas de la chaîne alimentaire, donc forcément, on a quand même des excuses. Hein. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut facilement s'excuser? Voilà, je suis colérique. Je suis colérique. C'est mon caractère. Il a bon dos, le caractère. Hein. Mes amis, les conditionnements ne sont pas des limites excusantes, ce sont des conditions de possibilité de notre liberté.
Les conditionnements ne sont pas d'abord des excuses, des limites excusantes, sont des conditions de possibilité. Certes, je suis limité par ce sol-là, mais mes amis, il n'y aurait pas de sol sous mes pas. Je ne pourrais pas marcher. Transformons la limite, cette finitude, en condition de possibilité de la liberté. Bah tiens, convoquons celui qui nous convoque ici, un certain Zachée. Voilà un homme libre. Zachée est petit. Il pourrait se plaindre de mesurer, je ne sais pas moi, 1,40 m, on va dire. Hein. Il pourrait se plaindre d'être un homme de petite taille et gémir en disant, bah oui, forcément, avec cette pauvre taille, c'est normal que je ne rencontre pas Jésus, etc. Eh bien non, il va transformer ce qui est un conditionnement physique en occasion de pouvoir rencontrer Jésus. Ah, il ne peut pas déterminer que Jésus va lever les yeux, mais en tout cas, on va y revenir, il ne s'est pas plaint de ce conditionnement. Il l'a utilisé pour favoriser sa liberté. Prenons un autre exemple. On en parle rarement. Les conditionnements sociologiques. Et pour nous, concrètement, les conditionnements d'Église. Nous le savons bien, même si on n'ose pas trop le dire, qu'il y a différents groupes de cathos. Il y a les tradis, il y a les plus progressistes, il y a les chachas. Attendez, regardez, quand vous êtes à la messe, vous savez, même sans y penser, à la manière dont la personne dit le Notre Père, à la façon dont la manière même va communier, tout de suite, même sans le vouloir, vous la mettez dans une case. Non, mais pourquoi lui, il lève les mains comme ça? Pourquoi il se met à genoux comme ça? Puis tu vois une langue, il lèche consciencieusement les doigts du prêtre et après, c'est moi qui vais me payer la salive, etc. Hein? Tout ce que vous imaginez. Mes amis, ça n'existe pas l'espèce de catho qui serait hors groupe sociologique, ça n'existe pas. On est dans une famille qui appartient, bon, sauf quand on se convertit, là ça devient beaucoup plus neutre, mais hein, donc on appartient à ce groupe. Soit en effet, je dis, bon, je fais partie de ce groupe et je vais hériter par fidélité, je vais rester dans ce groupe, soit par réaction, ce qui n'est pas plus libre, je vais en sortir et m'opposer systématiquement, soit on peut profiter de cette appartenance ecclésiale particulière pour se dire, mais est-ce qu'il y a aussi du bon chez les autres? Je travaille à la maison diocésaine à Paris. Juste à côté de mon bureau, il y a le bureau Solidarité. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien que d'aller parler avec eux? Moi, avant, j'avais mes critères catho, c'est celui qui va à la messe, c'est celui qui prie, bon, qui évangélise. Là, j'ai découvert en effet que les personnes qui, par exemple, font des maraudes, des personnes qui vont s'impliquer ou socialement, etc., ils sont aussi cathos que moi. Et donc, le fait de se placer au centre fait que je vais transformer ce conditionnement en occasion de plus grande liberté, en occasion aussi de plus grande ouverture. Je vous rappelle ce que disait René Girard. Hein. On croit que c'est le même qui rassemble. Le même qui rassemble, au bout d'un moment, c'est ça qui fait naître la violence. On le sait dans les couples. Hein. Quand Freud disait les raisons pour lesquelles on se marie sont les raisons pour lesquelles on va se séparer, c'est que nous n'avons pas d'illusion. Hein. Les mêmes dans un groupe, les conditionnements peuvent aussi devenir complètement enfermants. Donc, les limites par en bas, sachons les transformer en occasion de responsabilité. Disons un mot des limites par en haut. Alain en a parlé, on a bien parlé tout à l'heure par rapport à la question de la responsabilité. Vous savez, les manières de s'excuser. Vous connaissez l'histoire du curé qui monte en chair, qui arrive en chair, donc il ferme les yeux et dit, voilà, Seigneur Esprit Saint, inspire-moi ce que je dois dire à mes paroissiens. Il n'a pas préparé l'homélie, mais voilà, maintenant je suis complètement disponible comme une espèce de tablette vierge, voilà, et inscris en moi ce que je dois dire à mes paroissiens. Et l'Esprit Saint lui répond, eh bien, tu vas leur dire que tu es un gros feignant. Il y a d'autres manières, en effet. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le poids de la liberté est tellement grand. Quand on prend conscience de sa responsabilité, c'est tellement vertigineux que la tentation providentialiste, c'est de dire, Seigneur, je m'occupe de toi, toi tu t'occupes de moi.
C'est une vraie tentation, particulièrement dans le renouveau, mais aussi dans d'autres groupes. La tentation providentialiste, c'est celle-là, hein, c'est de dire Seigneur, je m'occupe de toi, t'occupes de moi. Par exemple, moins caricatural que ce curé, ça va être de dire bon, ben, Seigneur, je suis célibataire, je te donne ma liste de critères, bon, pas trop longue, hein, pas trop longue, hein, et après ça, tu t'occupes de me trouver mon mari ou ma femme. Eh non, mes amis. Ou bien du genre, ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait, bon Seigneur, moi je suis engagé dans la paroisse, je prends vraiment beaucoup de temps pour toi dans ton église, et par ailleurs, toi je suis en recherche d'appartement, eh bien évidemment, tu vas t'arranger pour que je puisse trouver mon appartement. Qu'est-ce que c'est comme fort comme tentation? Alors, j'y réfléchissais ce matin, me sont venues quelques petites règles que je vais vous donner. C'est la première fois que je vous enseigne ça, mais dites, tiens, ça peut éclairer parce que la tentation est grande. Je pense aussi, vous voyez par exemple, une façon de récupérer la parole de Don Dolindo. Certains d'entre vous, quels sont ceux qui connaissent Don Dolindo? Oui, donc ça on le connaissent, hein, dont le Padre Pio disait beaucoup de bien, hein, en effet, de ce prêtre de Naples, hein, qui est Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Hein, c'est ça la prière de Don Dolindo, c'est la prière la plus courte d'abandon à la providence divine. Je l'aime beaucoup et je l'utilise, mais je me suis permis de rajouter une première phrase, à savoir, Seigneur, j'ai fait toute ma part, je m'abandonne à toi, deuxième formule. Troisièmement, c'est à toi d'y penser. Autrement dit, c'est à toi de faire ta part. Mais, vous voyez, la première partie, c'est Seigneur, je fais toute ma part. Alors, quatre petites lois, on pourrait dire, pour conjurer la tentation providentialiste. La première, je viens de le formuler, mais c'est important, je suis 100% responsable de mes actions. Pas 50%, pas 80%, Seigneur. Je fais ça et tu fais le reste. Non, non, non. Le bon Dieu m'a donné des mains, un cœur, une intelligence. Il veut passer par moi. Vous voyez, c'est pas seulement parce qu'il va me laisser me débrouiller, etc. Non, non, non. Il m'a donné tout cela. Et donc, lui fait toute sa part. Si je fais toute ma part, ça va être précisé par d'autres lois. Deuxième loi, un problème se résout au niveau auquel il se pose. Un problème se résout au niveau où il se pose. Votre voiture a un pneu crevé, vous pouvez vous mettre à genoux et prier, et vous avez raison, d'ailleurs ça peut être une très bonne chose, mais mettez-vous aussi à genoux pour remplacer le pneumatique. Mais vous le savez bien, que si votre jambe se casse, vous irez à l'hôpital et on vous mettra un plâtre. Comment ça se fait que lorsqu'on a un problème non plus physique mais psychologique, une angoisse ou autre, là on prie le bon Dieu, point. Mais il y a des lois psychologiques comme il y a des lois physiques. C'est quand les personnes viennent me voir en disant « Je me demande, mon père, s'il faudrait que j'aille voir un psy. » Vous savez quelle est ma réponse? Je pense que si vous vous posez la question, c'est que ça fait longtemps que vous devriez aller en voir un. C'est exactement quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on doit aller voir un dentiste. Quand on se pose la question, c'est que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on devrait y aller. C'est vraiment un critère. Hein. Et vous voyez, chaque domaine, le physique, le psychologique, vous voyez, je suis en train d'étager, hein, physique, psychologique, moral, spirituel, ces quatre domaines-là ont chacun leur consistance, ont chacun leur loi que Dieu a mise en place, et aimer Dieu, c'est les respecter. Le bon Dieu a fait les psys. Comme il est dit en Sirachie 38, le médecin, Dieu l'a fait aussi. Eh oui. Troisième loi, Dieu ne fait pas sans moi, Dieu fait en moi. Il faut être bien au clair par rapport à cela. Il ne faut pas croire, même dans l'exemple d'Abraham, veut dire que Dieu nous laisse nous dépatouiller. Non, 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 non. Quand on dit ça, c'est une conception qui remonte
un philosophe juif qui s'appelle Hans Jonas. Et on peut en parler par rapport au principe de responsabilité. En 1984, il a fait une conférence très célèbre qui s'appelle Dieu après Auschwitz, où il a repris un concept qui vient de la Kabbale de Luria, hein, où il dit finalement Dieu, quand il a créé le monde, il s'est retiré, un peu comme l'océan qui se retire et qui fait apparaître les continents. Et donc finalement, quand on voit l'abomination sans nom, la terreur et l'horreur sans nom qu'a Auschwitz, on ne peut pas imaginer que Dieu, bien évidemment, soit complice. Donc il faut imaginer un Dieu impuissant qui se retire. Non, mes amis, Dieu n'est pas impuissant, il est tout-puissant. Ce que nous dit Hans Jonas est faux. Par contre, Dieu passe par nous. Donc il ne fait pas. Ce n'est pas Dieu sans nous, ce n'est pas nous sans Dieu, c'est Dieu en nous. Exemple concret. Vous connaissez tous le Père Kolb, vous savez tous l'admirable sacrifice qu'il a fait, mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que même dans ce lieu qui est quasiment un enfer sur terre, qui est Auschwitz, après la venue du Père Kolb, il y a une mystérieuse douceur qui s'est installée. Les gardes même, là, qui sont d'une dureté infinie, après avoir vu que dans ces lieux où on mourait de façon terrible de faim et de soif, le Père Kolb avait transformé ces lieux en lieux où montait la louange et le chant et la gratitude. Eh bien, après, il y a quelque chose qui a changé parce que ce Père Kolb lui-même a accepté que la miséricorde et la douceur et la patience de Dieu passent par lui. Le médecin du camp qui disait du Père Kolb. Ah oui, je me souviens. Ce petit homme simple qui cherchait toujours à rendre service. Oh, que j'aimerais, en effet, qu'un jour on puisse dire un petit quelque chose comme ça de moi, de vous. Ce petit homme simple qui cherchait toujours à rendre service. Le Père Kolb a été le cœur, les mains, les yeux du bon Dieu. Donc, troisième loi, Dieu fait en nous. Et ce qu'on ne fait pas, bien évidemment, si nous ne sommes pas là, il n'aura pas les mains pour que le bon Dieu agisse. Quatrième et dernière loi, avant de chercher le sens d'un problème, demandez-vous où est la cause. Avant de chercher le sens, ça tire. À force de chercher, mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi est-ce que j'ai raté cet examen? Attends, avant de te demander si Dieu te donne un signe à travers ça, interroge-toi sur tes éventuels manquements. Si tu as fait un office, si tu as séché sur la moitié des questions, il n'y a peut-être pas forcément un sens, il y a peut-être d'abord une cause, et bosse. Je dis ça parce que c'est un jeune qui était venu me voir pour me dire mais quel est le sens? Et puis il m'avait avoué qu'en effet, il n'avait pas vraiment travaillé. Ça vaut au plan physique, comme au plan psychologique, comme au plan moral. Bien, alors, donc nous avons vu, brièvement, j'ai conscience, un petit peu ce que c'est que la responsabilité et en refusant donc ces deux limites pour assumer pleinement cette immense et belle responsabilité. Parlons maintenant un petit peu de la décréation. Alors donc, voilà, merci, oh là là, mais il est plus rapide que son ombre. Très bien, merci. Alors nous sommes entre deux extrêmes. La première, c'est une parole célèbre hein, qu'on retrouve dans les frères Karamazov, hein, le grand spirituel Zosim. Hein. Chacun est coupable devant tous et pour tout. Comment vous vous sentez là hein, de fait, hein, c'est un peu la panique. Alors, la deuxième phrase, c'est la phrase contraire par réaction à Robert Musil dans L'homme sans qualité. Hein. Chacun de nous possède une seconde patrie où tout ce qu'il fait est innocent. Donc c'est là où, au contraire, on va s'innocenter. Donc nous sommes entre trop de responsabilité et pas assez de responsabilité. Alors, pour y voir clair, slide suivant, pardon, photographie suivante, soyons français, on va voir un extrait d'un film. On va d'abord voir, donc, si on peut voir juste la slide suivante, oui, la photo, merci. Donc, le film Oui mais. Pour cela, on va regarder, je pense qu'on va directement voir le film. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est bien non, on va voir l'extrait de film. Donc, là, je vais d'abord, avec vous, voir le... en fait, non, c'est vrai que c'était plutôt... Non, je voulais plutôt parler d'abord du trop de responsabilité. Donc, on va plutôt regarder la prochaine photographie. Donc, première menace pour nous, donc, on peut être dans l'excès de responsabilité, c'est-à-dire l'excès de culpabilité.
quand on est une âme un peu scrupuleuse, hein, on est soit tenté par l'excès, soit tenté par le défaut de culpabilité. Moi, je sais que je suis plutôt tenté par le scrupule. C'est intéressant de vous interroger. On a tous un tropisme vers l'un des deux. Soit une conscience morale qui va en effet plutôt un petit peu un Jiminy Cricket, qui va venir nous culpabiliser, soit le contraire. Alors, je vous donne un petit tableau pour apprendre à faire la distinction. C'est important, et pour discerner. Saint Ignace de Loyola donnait des règles de discernement par rapport au scrupule. Donc, comment repérer en nous ce qui peut être excessif? La culpabilité saine, elle est causée par une faute réelle. La culpabilité pathologique par une faute qui est supposée, illusoire ou bien passée. Exemple, c'est pas rare quand on confesse qu'on entend des personnes qui, par exemple, ont commis un avortement, ont été véritablement pardonnées par le bon Dieu, mais qui reviennent parce que c'est tellement douloureux qu'elles ressassent et donc elles reconfessent une faute alors que le bon Dieu a totalement pardonné. Alors, c'est vrai qu'objectivement, ça offense le bon Dieu, mais en même temps, c'est tellement douloureux. Et ça montre donc bien d'ailleurs que par exemple, pour l'avortement et aussi pour d'autres choses, là, il est extrêmement important qu'en plus du pardon, on fasse un chemin de guérison pour ne pas revenir. Ça, c'est tellement essentiel pour faire tout ce travail qu'on a de deuil, mais c'est très juste de parler de deuil. Donc là, il n'y a plus de faute objective parce que lorsque le bon Dieu pardonne, il efface totalement la boîte noire. C'est la merveille des merveilles. Il efface totalement. Donc, faute réelle ou illusoire. Deuxièmement, dans la culpabilité saine, c'est notre conscience morale qui nous dit en effet, tu as mal fait. Et heureusement qu'on en a une. Et heureusement qu'on est triste quand on a péché. Vous savez, les personnes qui, au début, bon, vont pas aller à la messe le dimanche une fois, bon, ça les gratte un peu, une deuxième fois, une troisième fois. C'est au bout d'un moment, on s'habitue. On ne ressent plus. Et quand on ne ressent plus, le risque, en effet, c'est que petit à petit, on en arrive à faire de notre habitude notre loi morale. Inversement, chez celui qui est dans une culpabilité excessive, pathologique, là, il est aveuglé par ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire une espèce de pseudo-conscience héritée de nos parents ou héritée d'une éducation parfois un peu psychorigide, a fortiori janséniste, et qui en effet nous enferme. Troisièmement, la culpabilité saine, je suis profondément libre. Dans l'autre, je suis ligoté. Je confesse à chaque fois les mêmes fautes, je reviens toujours dessus. Je n'arrive pas à me pardonner. C'est clair que la culpabilité pathologique s'accompagne toujours d'une mésestime de soi. Qu'est-ce qu'il est important pour avoir une juste responsabilité d'avoir un juste amour de soi? On ne peut pas rentrer dans le détail. Et, ça c'est important, le signe d'une vraie culpabilité, c'est que je répare. Très important ça, mes amis. L'autre jour, j'étais dans la rue, une personne passe avec une cigarette qui dépassait. Ça touche mon vêtement. Pour la personne, oh, pardon. Mais elle part aussitôt. Très frappant. C'est-à-dire qu'elle avait demandé pardon, elle croyait que c'était suffisant. Le signe du vrai pardon, c'est que je vais voir l'effet de mon acte et m'interroger sur le fait, est-ce que mon acte lui-même peut être réparé ou non? Ce qui est tellement douloureux dans la question des abus de pouvoir et abus sexuels, c'est que les personnes qui ont commis l'abus ne demandent pas pardon, elles ne réparent pas. Et encore, demander pardon, ce n'est qu'une petite partie de la vraie démarche de réparation. Inversement, quand il y a culpabilité pathologique, là, la réparation est infinie. On a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Donc tout ça, vous voyez, ça c'est vraiment les excès de responsabilité dont, par cheminement psychologique, il nous faut guérir. Il y a des bons moyens, hein, comme les thérapies nouvelles, l'hypnose, etc. Il y a des bons moyens pour guérir de cela. Je vous conseille l'excellent ouvrage de Jean Montbourquette, Comment pardonner. Comment pardonner. Deuxièmement, les défauts de responsabilité. Alors là, on va voir, c'est-à-dire, enfin, vous allez pouvoir aller au cinéma. Oui, mais donc on va voir une petite comédie. Non, c'est un petit drame en fait, c'est pas seulement qu'une comédie. Hein. Églantine Laville est une adolescente qui sort avec un jeune garçon, Sébastien, et la scène que vous allez voir là se déroule avec le père et la mère. Regardez un petit peu le jeu que se tiennent mutuellement les trois personnes. Églantine, son père et sa mère.
C'est qu'il va falloir éteindre la lumière pour que vous voyez bien au fond. Donc ça se déroule dans une grotte. Non, non, je blague, hein. C'est un dîner. Hein. Donc c'est un film qui se déroule dans une grotte avec des personnes qui sont muettes. Hein. Alors, ce qui m'intéresse, en attendant, je ne parle pas pour faire, pour attendre, mais pour expliquer, j'en profite pour expliquer un peu. Ce qui va être intéressant de repérer, c'est quelque chose de bien connu en psychologie qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Karpman, c'est un psychiatre californien qui a découvert un jeu qui est joué par toute la planète. Et un jeu pas du tout rigolo, un jeu au sens psychologique, à savoir que c'est une interaction fixe, hein, qui est cadrée par des règles, et dont vous allez voir combien ce jeu est toxique. Et repérez bien parmi les deux personnes dont on espère d'un grand désir qu'ils vont apparaître, repérez bien, en effet, ça ne marche pas, donc repérez bien un petit peu notamment la figure qui va nous intéresser pour nous, hein, par rapport au défaut de responsabilité qu'on appelle le victimaire. Donc, est-ce que tu appelles quelqu'un, c'est ça? Du coup, alors, ce qui va être intéressant, j'avance. Ah, alors, ça, c'est en effet l'avant-scène. Bon, oui, ils vont très très mal, vous voyez, tous ces personnages. Donc, ils se sont solidifiés, momifiés. Et c'est un petit peu ça le problème, hein, des victimaires, c'est qu'en effet, ils sont figés dans leur rôle. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de repérer les différences entre les victimes. Il y a des vraies victimes, hein, soyons bien clairs. Il y a des personnes qui ont subi le mal et il y a des personnes qui, par contre, s'inventent. Voilà, super. Les frères, le son. Non, ça va pas marcher, ça. Non, non. Non, non. Non, stop, stop. Donc, voilà la jeune fille. Alors, donc on va bien distinguer entre victime et victimaire. Donc, la victime, c'est vraiment quelqu'un qui subit le mal. Le victimaire est celui qui, en effet, ne veut absolument endosser aucune responsabilité et qui va s'inventer, en effet, une identité. Alors, repérez aussi parmi les jeux, donc certes victime, victimaire, mais repérez les deux autres points du triangle qui sont le bourreau, celui qui fait le mal, et ça c'est une des trouvailles de Karpman, un troisième pôle qui est celui qui va sauver, le sauveur ou le sauveteur. Hein, la trouvaille de Karpman, c'est d'avoir repéré que quand il y a du mal, il n'y a pas seulement celui qui fait le mal, il n'y a pas seulement celui qui subit le mal, mais il y a aussi un troisième pôle, à savoir quelqu'un qui va sauver du mal, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'humanité est tellement bonne qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir, en effet, trouver une solution. Ah. Avec qui tu sors? Sébastien. Histoire douceur. Tu le connais bien? Oui, maman, rassure-toi, je le connais bien. À quelle heure tu rentres? Je sais pas, on verra. Fiche-lui la paix, il a quand même le droit de sortir, non? Bien sûr. Et toi, tu fais quoi ce soir?
Est-ce qu'il y a du dessert? Papa est sorti? Maman, Va-t'en, je me débrouille. allô Seb, c'est moi. Écoute, j'ai un gros pépin et je suis obligée d'annuler. Hein? Non, je t'expliquerai. Tu m'en veux pas trop? Oui, je sais, moi aussi, mais... On en reparle demain, d'accord? Je t'embrasse. Voilà, t'es contente? Je t'ai rien demandé, Églantine. Mais j'en ai marre, putain! T'es déjà rentré? Mais je suis pas sortie. Ah bon, pourquoi? Devine. Tu pourrais pas t'occuper un peu d'elle? J'ai essayé si souvent, Églantine. Si tu trouves la solution. Merci. Bon, Dans les jeux psychologiques, désolé, je coupe la parole à Gérard Jugnot qui va expliquer le petit jeu. Bon, assez gai, hein? Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec notre vie de tous les jours, bien sûr. Alors, vous avez repéré qui est la victimaire, hein, la mère. Alors, on va passer la photo suivante. Alors, ne vous effrayez pas, hein, de toutes les notions, c'est pour bien distinguer les deux, c'est bien important. Alors, on peut peut-être mettre un tout petit peu de lumière pour que les personnes puissent prendre des notes. Merci. Alors, très important, vous avez vu la mère, c'est quand même frappant. Hein. D'abord, vous avez vu son visage. Hein. Elle joue bien, elle est tellement... Non, elle n'est pas seulement triste, elle vous fait bien savoir qu'elle est triste. Hein. Et vous avez vu avec sa fourchette, elle a envie d'embrocher qui, là? Hein. L'agressivité, hein, ce qu'on appelle les passifs agressifs, hein, tellement typiques. Et puis bien sûr, il y a le père qui vient. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il joue au sauveteur, on ne lui a rien demandé. Elle est bien assez grande pour se défendre. Hein. Et puis vous avez de l'autre côté, en effet, les bourreaux en l'occurrence, c'est tout le monde qui joue au bourreau. Hein. Mais la grande sauveteuse, c'est Églantine. C'est la fille. On va s'intéresser, nous, parce qu'on est dans la question de la responsabilité. Qu'est-ce qui va caractériser le victimaire par rapport à la vraie victime? Puis commencez à réfléchir parce que petit à petit, vous allez voir des visages qui vont se dessiner autour de vous. Donc, une plainte. Ah oui, j'aime beaucoup le mot de Cyrano de Bergerac. Hein. C'est la mer rouge quand il saigne. Hein, dans la tirade d'aîné. Hein. Donc, ce qui est frappant chez les victimaires, c'est la plainte. C'est une véritable rente de situation. Ça me fait penser, vous savez que le pape François, sur la porte de son appartement à la Domus Santa Marta, il a mis un sens interdit rouge avec un trait blanc, vietato lamentarsi, interdit de se lamenter. Allez voir Jean V, hein, le paralysé de la piscine de Bethsaida, hein, qui se plaint. Jésus demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas ce qu'il veut. Il dit moi ça fait 38 ans. On imagine très bien là, voilà, c'est la mer rouge quand il saigne. Je ne demande pas ça. Je ne demande pas de me dire ce qui ne va pas, je demande qu'est-ce que tu veux. Donc une plainte épuisante. Ah oui, ça, épuisante. Quand on rencontre un victimaire, ce qui est très frappant, moi je le sens physiquement, je sens mon niveau d'énergie qui diminue.
Oui, je viens de faire ça, c'est tellement typique. Hein. C'est comme si vous remettez son sac à dos, hop, il a 10 kilos sur le dos, boum, hein, au fur et à mesure. D'ailleurs, ça le soulage un tout petit instant. Ça, c'est un excellent critère. Hein. Et quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte, en effet, il ne fait que se plaindre. Et vous savez aussi que quelque solution que vous donniez, elle ne servira à rien. Donc, vous notez toutes les références. Hein, c'est une plainte qui est centrée sur soi et très typique. Alors, une plainte qu'on ne peut absolument pas vérifier, invérifiable, généralisante. Maintenant, si vous étiez dans ma peau, vous sauriez combien je souffre. Ça, on ne peut pas imaginer. Non, vous ne pouvez pas imaginer. De toute façon, c'est inimaginable hein, ce que je vis. Oui, oui, oui. Ne prend pas en compte la disponibilité. Hein, c'est qu'elle va vous appeler à point d'heure. Vous dites, attends, là, j'ai pas beaucoup de temps. Elle va continuer. Hein, donc, elle est avec la souffrance qui est la mienne. Puis, en plus, comme je vis seul, je suis veuve. Donc, c'est comme un petit peu normal. Vous avez la chance d'avoir une famille. Donc, et ça, c'est un critère tellement important. C'est même un des plus importants. C'est la personne n'est pas tournée vers la solution, elle est tournée vers le problème. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'un seul but. Et moi, je me rappelle une personne qui était dans la plainte avec un de ses voisins, ça n'allait pas bien. Et à force d'astuces, on avait réussi à trouver le problème par rapport à son voisin. Le lendemain, quand on va lui rendre visite, elle nous racontait un autre problème. Il m'a attendez, vous rappelez que... Ah oui, non, mais ça, c'était rien, le voisin. Alors pendant des mois, elle ne parlait que du voisin. Et quand vous trouvez la solution, c'est dramatique pour elle parce qu'elle n'a plus d'identité. Et j'ai mis du temps pour me rendre compte d'un autre critère important. En fait, ces personnes-là, quand elles parlent, elles ne demandent rien. Si vous êtes très attentif, vous vous rendrez compte, moi je vois ça, il y a des personnes qui viennent à l'accueil, qui vont commencer à me raconter une histoire terrifiante, et maintenant j'ai compris, maintenant j'écoute. Et à la fin, la personne me dit, vous ne réagissez pas? Ben non, vous n'avez pas posé de questions. Alors la personne va de nouveau, donc elle va de nouveau expliquer, sans aucune question, qu'à la fin, elle s'attend que, ben non, il n'y a pas eu de... Et donc, deuxième tableau, tellement frappant, ces personnes-là donc, ne posent aucune espèce de question pour pouvoir bénéficier comme ça d'une espèce d'impunité, et dans leur tête, elles estiment que le méchant est 100% responsable de mon malheur, c'est pour ça qu'on parle de responsabilité, et toi à qui je raconte mon histoire, tu es 100% responsable de mon salut, de mon bonheur. Et en effet, elles savent bien, surtout dans le monde catho, que si elle vous raconte son histoire, forcément vous allez vous sentir attiré, il y a une espèce d'amour, de compassion qui fait que vous allez vous porter vers elle. Sauf que rappelez-vous, Jésus, dans l'Évangile, quand il voit arriver l'aveugle né, ou un aveugle, je ne sais pas s'il était né, un aveugle, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Attends, c'est pas assez évident que je suis aveugle? Et non, Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc, important en effet que, alors que notre tentation à nous, c'est de sauver la personne, me dire « Mais non, la personne elle-même, on ne parle pas d'une personne qui est comme dans le bon samaritain, qui est allongé sur la route et qui n'a plus de possibilité, qui est gravement accidenté. On ne parle pas d'un enfant dont on a la responsabilité, on parle d'un adulte. On a à apporter notre aide à quelqu'un que si la personne nous en fait explicitement et expressément la demande. Et je sais que je vous choque quand je dis ça. Et pourtant, c'est ça la liberté. La liberté, donc, ça consiste en effet à attendre que celui qui souffre, qui a besoin d'une aide, le demande. La grande humilité, c'est en effet de faire une demande précise et circonstanciée. J'aimerais que tu m'aides sur ce point. Et tant qu'on n'est pas là-dedans, vous avez d'un côté un victimaire qui va appeler chez nous le sauveteur. C'est très gratifiant l'image du sauveteur. Sauf que là, on oublie des deux côtés de respecter le plus grand bien de la personne, à savoir sa liberté.
C'est ces personnes qui veulent le bien de l'autre, ça c'est les sauveteurs. Ils veulent le bien de l'autre, sauf le plus grand bien, qui est la liberté. Vous savez, c'est ce que disait André Frossard des intégristes. Hein. Il disait, ah, c'est merveilleux. Ils veulent faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Et donc, ça va switcher, c'est-à-dire ça va tourner. Vous avez vu le père, hein, le père qui, lorsqu'il voit à la fin sa fille, en effet, donc le père qui était plutôt le sauveteur de sa vie, sa fille, lorsque sa fille, elle, passe de sauveteuse à bourreau en accusant son père, attends, mais ça fait tellement de temps que j'essaye d'aider ta mère. Hein. Et donc là, il passe du côté victimaire, ça tourne. Et c'est pour ça qu'on peut être dans une famille, entre deux conjoints, on peut tourner ainsi infiniment. Et quand on change de rôle, ça varie un petit peu, on peut passer sa vie entière là-dedans. Je vous garantis, mes amis, que si vous analysez les scènes de conflit dans lesquelles vous êtes, il y a toujours de près ou de loin un triangle dramatique qui est présent. Dieu sait que je connais, moi-même, régulièrement, je me fais avoir. La différence, ce n'est pas entre ceux qui sont à voir et ceux qui ne sont pas à voir, c'est entre les joueurs amateurs et les joueurs professionnels. J'espère que je suis un amateur, hein, pour en sortir. Alors justement, pour en sortir, nous allons voir, parce que c'est bien, c'est qu'il y a une sortie. Le film est un beau film, et en effet, vous allez voir comment... Alors la fille va rencontrer Gérard Jugnot. Top, 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 merci. Top, top, top. Top. Oui, attends. Merci. Alors, elle va aller rencontrer Gérard Jugnot, qui est spécialiste de thérapie brève, etc. Donc, elle va faire tout un chemin. Bien évidemment, quand elle va le voir la première fois, c'est comment est-ce que je pourrais sauver ma mère de son alcoolisme, etc. Comme souvent, on veut sauver l'autre. Et par un juste chemin, elle va petit à petit se rendre compte que c'est à elle de travailler. Et nous arrivons donc à cette dernière scène où on va voir combien elle a changé. Maman, je t'en supplie, descends. Je suis bien là. Je contemple mon avenir. Recule ou je saute. Pourquoi tu fais ça? Pour me distraire. Ton père va se distraire. Tu vas te distraire. Alors moi aussi. T'as bu? Non. Enfin, un petit peu hier soir. T'es là depuis combien de temps? Je sais pas. 1 heure peut-être. J'ai passé toute la nuit à réfléchir. Tu vas rentrer. Tu vas pas me jeter comme ça. Et puis non, tu ne reviens pas. Alors j'ai compris que j'étais rien. Rien. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que je te demande pardon? Tu veux que je largue Sébastien? Tu fais ce que tu veux, ma petite. Non, je fais pas ce que je veux. Tu crois que c'est facile avec une mère qui pète les plombs? Je vais sauter, Glantine, j'en peux plus. Je manquerai à personne. Maman, arrête. C'est trop tard. Maman! Maman, je n'ai pas envie de te perdre. Et si tu sautes, je ne dirai pas que c'est à cause de moi. Ni à cause de papa, ni à cause de qui que ce soit d'autre. Je me dirais que c'est à cause de quelque chose en toi qui te dégoûte. Je serais triste. Si triste. Ma grande fille. Superbe. Donc, vous voyez bien sur
l'attitude de la mère, hein, donc victimaire extraordinairement toxique. Vous voyez aussi combien, c'est important, parce que nous sommes tellement individualistes qu'on ne voit pas combien nos relations sont systémiques. Moi, j'ai changé dans la confession. Avant, je voyais dans la colère un péché personnel. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui vient me demander pardon pour la colère, je dis, mais est-ce que vous demandez pardon aussi à ceux qui sont autour de vous? La colère, ça éclabousse. Et là, on voit bien, l'attitude victimaire, ça éclabousse tout le monde. Alors, admirable, le travail qu'elle a fait, vous le voyez bien, fait qu'elle ne va pas rentrer, et ça c'est ce que la mère veut, dans le rôle du bourreau, parce que si elle commence à devenir bourreau, ça justifie que la mère soit victime. Donc là, elle n'accuse pas. Admirable, elle dit non, je dirais qu'il y a quelque chose en toi qui te dégoûte. Donc, on s'attendait à une parole symétrique. Hein. Eh bien non, elle nomme ça, et donc ainsi, elle n'accuse pas sa mère, et surtout encore plus profondément, avec tout le travail et l'espèce d'intuition qui l'habite, elle répond aux besoins le plus profond. Mais dire je tiens à toi, j'ai besoin de toi, je t'aime. Et donc elle va répondre. Alors, ça permet à la mère de sortir momentanément de son scénario victimaire, mais elle ne fera pas l'économie d'un vrai travail de guérison, ce qu'on voit à la fin du film. Mais quand je dis ça, je ne vous spoile pas beaucoup, parce que le reste vaut aussi la peine d'être vu. Donc nous voyons bien que nous pouvons nous dérober à notre responsabilité en jouant victimaire. Et là, vous êtes en train de penser à tous ceux que vous connaissez dans vos paroisses, vos communautés. Hein. Et en général, ces personnes dont on a ras-le-bol et qu'on se passe comme des patates chaudes. Hein. Tiens, vas-y, débrouille-toi. Moi, elle me fatigue, ou il me fatigue. Hein. Bien. Mais bien évidemment, là encore, heureusement, nous ne sommes pas des victimaires. Alors, on termine. Dernier point rapidement. Nous avons vu donc création, décréation avec les deux scénarios opposés, hein, excès et défaut, et troisièmement, recréation. Puisque nous parlons de responsabilité, nous savons que nous avons parfois commis des actes qui sont terribles pour nous, pour les autres. Je sais pas, je pense à cette personne alcoolique qui avait détruit sa vie et celle de sa famille. On peut avoir l'impression, hein, les dépendances, aujourd'hui elles se multiplient. On peut avoir l'impression en effet qu'on a commis l'irréparable. On ne rentre pas dans le détail pour vous laisser un petit temps. Ce qui est important quand on prend conscience du mal que l'on a fait, on peut aussi parler du mal que l'on a subi, mais là je parle du mal dont on est responsable, c'est qu'il y a un moment où on est tellement écrasé par les conséquences de son acte que même le pardon de la victime, même le pardon à soi-même ne suffisent pas. Or, en matière de responsabilité, nous avons quelqu'un qui répond pour nous. Jésus n'est pas bien sûr responsable de nos fautes, par contre, c'est le grand répondant. Et ici, à Paray-le-Monial, c'est tellement important que de contempler cela. Jésus est tellement le répondant que c'est lui qui a vécu en lui-même les conséquences de nos fautes. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Dieu, c'est-à-dire le Père, l'a fait pécher pour moi. Cette parole est inouïe. Hein. Dieu l'a fait pécher. Bien évidemment, en Jésus, il n'y a nulle tâche, il n'y a nul péché, nulle responsabilité pécheresse. Par contre, il a subi en lui-même toutes les conséquences. Moi, j'ai découvert tout récemment, je ne savais pas ça, c'est des découvertes récentes, c'est une vidéo qui est passée sur Internet, hein, où on se rend compte que la difficulté de respirer est tellement grande sur une croix, que la personne elle-même doit tirer sur ses mains et tirer sur ses épaules, au point même que les 2 épaules sont luxées. Vous imaginez la souffrance inouïe de Jésus. Un deuxième fait qu'on a découvert aussi récemment, c'est que le stress de l'agonie, le stress de la souffrance est tel que le corps même de Jésus était dans une acidose lactique totale, et c'est une souffrance bien plus grande que d'enfoncer des clous au niveau même des poignets. Et donc il vivait dans une espèce je ne sais plus comment on appelle ça, hein, donc de tension intérieure permanente. Quand je vous dis ça,
c'est tellement horrible qu'on ne veut pas en entendre parler. La seule manière de pouvoir l'entendre, c'est d'entendre derrière, c'est pour moi qu'il l'a fait. C'est pour moi qu'il l'a fait. Jésus, c'est pour moi que tu as vécu cela. Vous rappelez bien la parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Sur la croix, ce n'étaient pas les clous qui me retenaient. C'était l'amour. Jusqu'au bout. C'est tout le message de Parémonial. Les deux mots les plus importants de toute l'Écriture, ceux qui sont aussi d'ailleurs dans le credo, c'est pour nous et pour notre salut. Tout l'être du Père, c'est d'être pour son Fils. Tout l'être du Fils, c'est d'être pour moi. Totalement décentré de lui. C'est pour ça que la vocation du chrétien, c'est d'être pour les autres. C'est ça, le cœur même de la responsabilité. Je suis là pour les autres, ce qui suppose, je le rappelle, une vraie estime de soi et surtout d'être vraiment aimé, de se savoir véritablement aimé. Quelle sera ma réponse à cette personne qui est tellement répondante et donc qui me permet d'assumer ma responsabilité? D'ailleurs, le signe de cela, c'est qu'il s'est substitué à moi. Quelle sera ma réponse? C'est d'abord, pour moi qui suis pécheur, de recevoir ce pardon. Alors mes amis, mes amis, depuis 34 ans que je confesse, j'ai vu un changement. Autrefois, quand on se confessait, c'était davantage une pénitence accusation. Mon père, je m'accuse. C'était pas extraordinaire. Aujourd'hui, la confession est devenue une confession davantage narration. On se raconte. Ou pas seulement on se raconte, ou même, je pense à un pénitent qui vient. Bon, mon père, peut-être que j'ai été en colère, peut-être que j'étais un peu dur par rapport à mes enfants, peut-être que j'ai été gourmand. Puis je me disais, peut-être que je vais lui donner en effet la confession. Puis, ou sinon, vous savez, c'est du genre, bon, j'ai fait en effet une petite médisance. Bon, arrêtons de nous excuser, mes amis. Assumons véritablement. Mais vous voyez, c'est ni je m'accuse, ni je m'excuse, mais c'est Jésus, je te demande pardon. Et vous énoncez précisément des actes, pas des tendances générales. Je suis orgueilleux. Qu'est-ce qui n'est pas orgueilleux? C'est, en effet, et en plus l'orgueil, ça va de la pensée de vaine gloire jusqu'à j'exploite l'autre. Et vous demandez pour des choses concrètes, pas tout. C'est impossible de tout dire. Là, vous demandez pardon pour des choses. Et ça, vous voyez, c'est vraiment le lieu même à la fois de la miséricorde, de la réparation et de la pleine responsabilité. Quel bonheur! Je ne sais pas comment vous êtes quand vous sortez d'une confession. Waouh! C'est quelque chose. C'est vraiment un lieu où on vit la parole du psaume 51. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est beau cette parole-là. Rends-moi parce que je la perds tout le temps. Et c'est la joie d'être sauvé. Ah oui, c'est vrai que c'est simple. Quand on s'excuse de tout, certes, on n'a pas besoin d'être sauvé, mais on passe à côté de la plus grande des joies, qui est la joie du papa qui pardonne son enfant. Et si vous hésitez encore, relisez la parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, 12, 31. Imaginez, le père est tellement touché, le fils a préparé sa confession, il y a 3 péchés, et le père, de peur qu'il se détruise par cette culpabilité, il l'interrompt, il ne peut en dire que 2 sur 3. Admirable. Donc, nous sommes responsables, mais bien davantage, Dieu est responsable de nous jusqu'à se substituer à nous, et ainsi nous rendre, par réponse, nous rendre pleinement à notre liberté donnée aux autres. Merci de votre attention. Voilà, une question ici. Donc une vraie question, pas un témoignage, juste une question. Pardon, mais c'est juste pour... est-ce que vous avez donné le titre? Ah, pardon. Est-ce que vous avez donné le titre du film? Ah, c'est Oui, mais. Pardon. Oui, mais de Lavandier, 2002. Oui, mais, c'est un jeu. J'aurais bien aimé avoir vos conseils. Comment on passe et comment on fait quand on a une personne face à nous qui est une victimaire? Alors, je pense en effet les personnes victimaires professionnelles, c'est une telle rente de situation que
c'est en effet très difficile, hein. Moi, ce que je fais avec ces personnes-là, j'en connais un certain nombre, c'est qu'au lieu de fuir, au lieu, pire encore, de le passer au voisin, je pense à une personne qui en effet, bon, elle a peut-être une dépression, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est qu'à ce moment-là, moi, je décide intérieurement du temps que je lui donne. Ainsi, je lui suis pleinement présent au lieu de chercher dans ma tête comment fuir ou comment arrêter, parce qu'elle le sent elle-même. Mais je sais que ce quart d'heure, par exemple, même si il ne lui fera du bien que pendant que je vais l'écouter, c'est quand même de l'amour donné. Et je sais bien que 5 minutes après, elle va aller se plaindre auprès de quelqu'un d'autre pour recevoir de nouveau la consolation. Mais au moins, moi, je ne suis pas en charge de la changer, mais en l'écoutant, de l'aimer. Oui. Il y a une question là. Oui, j'arrive. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur la question de la responsabilité, le lien entre responsabilité et liberté avant le péché originel et après, puisque assez souvent, on répond à des gens qui nous posent la question de savoir pourquoi on est libre de faire le mal, alors qu'on a un Dieu bon. On répond parce qu'il est plus beau d'agir librement que sous la contrainte. Et pourtant, on imagine bien qu'on n'était pas sous une véritable contrainte avant le péché originel, parce que ce n'est pas une condition très enviable. Et donc, quel était le lien entre responsabilité et liberté avant le péché originel? Et pourquoi nous avoir permis de pouvoir nous séparer de Dieu, d'une certaine manière? Alors, il y a plein de questions, hein, ce n'est pas une question là. Alors, d'abord, avant la chute, ça vaut d'ailleurs aussi pour les anges, nos premiers parents, comme les anges, n'étaient pas créés dans la vision de Dieu. Il faut être extrêmement clair, hein. Les anges eux-mêmes étaient créés en état de grâce et pas de gloire. Et donc, du fait qu'ils ne voyaient pas Dieu, il y avait en eux, en effet, cette possibilité. Donc, la liberté de nos premiers parents était totale. En plus, nos premiers parents n'étaient pas blessés. Donc, leur acte est d'autant plus responsable, et les conséquences, d'ailleurs, sont d'autant plus catastrophiques. Le péché originel, ça touche en effet tous les hommes. Tous en se disant que nous ne sommes pas, en effet, corrompus, comme disait Luther, nous sommes juste altérés. Donc, la responsabilité de nos premiers parents était totale. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Mais parce que, si vous prenez les animaux, Milou n'est pas en train de se dire, est-ce que je prends ou non cet os? De fait, hein, il n'est pas seulement conditionné, il est déterminé. Qu'est-ce que vous pensez si imaginons que vous soyez marié. Peut-être l'êtes-vous, non? Vous ne l'êtes pas forcément? Si vous l'êtes. Imaginez que votre épouse vous dise, tu sais, finalement, je t'ai épousé. Ben, tu sais, je sais bien que statistiquement, il y a des diagonales qui le montrent. On épouse quelqu'un, un homme qui a environ 2 ans de plus que soi, qui mesure en moyenne 11 cm de plus que soi. En plus, c'est des vraies statistiques, hein. Et mon milieu fait que c'est à peu près du même milieu. Donc finalement, c'est pour toutes ces raisons. Vous vous sentiriez aimé? Pas véritablement. Donc vous voyez bien, dans notre expérience, nous nous rendons bien compte que ce qu'il y a de plus grand en nous, certes, c'est d'aimer, mais que cet acte jaillisse du plus profond de moi. Donc soyons bien clairs, ce qu'on appelle liberté ou responsabilité, c'est le fait d'être à l'image même de Dieu, celui de qui surgit cet acte qui a une valeur infinie. Donc, je me rappelle ce que disait un père jésuite, qui avait fait 70 fois l'exercice spirituel et 30 jours, prêché 70 fois. Et il disait cette chose, le plus important, ce n'est pas d'aimer Dieu. Ça peut paraître étonnant. Le plus important, c'est d'être libre pour aimer. C'est-à-dire que notre acte d'amour vienne du plus profond de notre cœur. Vous savez, on pourrait le faire tout de suite là. Là aussi, vous êtes totalement libre. En tout cas, je vais fermer les yeux et je vais redire, et pas à Dieu, parce que Dieu est personnel, Père, le Fils et l'Esprit Saint, je vais leur redire ma confiance et l'amour que j'ai pour eux. Une dernière question entre théologiens. Allez, Père Guillaume. Jean-Pascal, c'est sûrement pas une question entre des théologiens, parce que moi ça n'a rien à voir. Jésus dans l'Évangile dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc ça veut dire qu'on est, en fait, quand même, il y a une vraie dépendance à Dieu. Et comment est-ce que tu comprends le fait que, et comment ça marche, le fait que
le fait qu'on soit dépendant de Dieu nous rend justement encore plus, enfin nous rend libres. Alors tu te rappelles dans quel endroit, c'est Jean 15, 8, tu te rappelles, Oui. c'est précisément dans la superbe parabole de la vigne que Jésus a gardée pour sa passion. Pour moi, c'est la plus belle et la plus inspirante. Hein. Très intéressant. Tu as d'un côté le vigneron, tu as de l'autre côté la vigne. Et nous sommes les sarments. Donc c'est déjà passionnant, ça. C'est-à-dire que, alors dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est Israël, et Dieu est de l'autre côté. Là, vous avez Dieu d'un côté et la vigne de l'autre, avec Jésus lui-même. C'est-à-dire que vous avez Dieu qui est du côté de la vigne, et plus seulement du côté du vigneron. Donc ça, c'est déjà passionnant. Et pourquoi est-ce qu'il est de ce côté-là? Parce que moi, je suis greffé sur lui. C'est-à-dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui donne et c'est l'homme qui reçoit, pour dire autrement. Là, vous avez Dieu qui donne et Dieu qui reçoit, en Jésus, puisque c'est lui la vigne. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, Jésus, c'est cette vigne dans laquelle nous savons bien passe la sève, et elle passe dans les sarments. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à savoir que Jésus, c'est lui-même qui, au plus intime de moi-même, va venir en quelque sorte irriguer mon être et me permettre d'être celui qui va poser ces actes que lui-même veut poser par moi. Rappelez-vous la suite, hein, c'est tellement frappant, quand il va dire « Vous ferez des choses encore plus grandes que moi ». C'est inouï, ça. La gloire des personnes, en général, c'est de se dire « Ben non, c'est que je fais... » Jésus lui-même, c'est pas qu'il se retire, là encore, ça c'est encore du Tsimtsum, c'est toujours du Ransionaf. Il ne veut pas se retirer, mais il ne veut pas agir sans moi, il veut agir en moi, et donc ce que ça signifie, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire que, je vais le dire d'une autre manière, la petite Thérèse, Manus Christi, hein, très intéressant quand elle dit, et quand la petite Thérèse parle, tous les mots ont un sens, hein, tous les mots ont un poids. Je le sais, hein, et quand elle dit, non, je le sens, elle ne dit pas je le sais, elle dit je le sens, expérience, je le sens, quand je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Tous les mots sont importants. Jésus seul, je le sens, expérience, Jésus seul agit en moi quand je suis charitable. Donc ça montre bien que c'est bien la sève qui vient du cœur de Jésus, mais il n'empêche que c'est bien mon cœur, c'est bien mon intelligence, c'est bien mes mains. J'aimerais le Seigneur, mon Dieu, de toute ma force, de toute mon intelligence, de tout mon esprit, de toute mon âme. Donc ça montre bien que c'est pas seulement hors de moi, c'est par lui, en lui, hein, et plus qu'avec lui que j'agis. Mais de ce fait-là, et en plus à cause du péché originel, notre liberté, elle n'est jamais à 100%. Donc comment on est responsable quand on n'a pas une liberté là à 100%? où est l'esprit, là est la liberté. C'est tout ce que nous dit saint Paul sur cette liberté qu'il nous a acquise. Je pense qu'il ne faut pas en parler de façon abstraite, de manière générale. Est-ce que je suis plus ou moins libre, qu'il y ait des conditionnements en moi? Je fais bien l'expérience intérieure lorsque je pose un acte, que cet acte lui-même vient de moi. Et cet acte, même si je ne vois pas clair sur tous les conditionnements inconscients, il n'empêche que je vois bien clair sur l'intention qui est en moi, l'objet de mon acte et le fait que c'est moi qui en suis la cause. Et donc, alors, on continuera après, hein. Mais donc, je réponds à ta question. Non. Par grâce de Dieu, nous pouvons faire l'expérience de notre absolue responsabilité et liberté.